Europe 1, il est 7h moins le quart, Thomas Soto. C'est l'heure du kiosque, le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour Le Monde, Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Ce matin, ça commence par une claque avec la une d'Aujourd'hui en France qui titre « Elle veut mourir » et en appelle au candidat. Elle, c'est Anne Baer. Cette femme de 59 ans veut se faire euthanasier en Belgique, atteinte de la maladie de Charcot, maladie qui paralyse progressivement les bras, les jambes puis le reste du corps. Elle ne peut plus aujourd'hui tourner les pages d'un journal. En accord avec ma famille, dit-elle, j'ai décidé de devancer l'horreur. Anne Baer qui s'est fixé une limite, quand je ne pourrai plus me nourrir moi-même, une échéance qui pourrait arriver avant la fin de l'été. Je ne veux pas d'une mort violente, ni vivre grabataire. J'aime trop la vie, dit-elle. Cette mère de famille ira donc en Belgique bientôt pour en finir. Un somnifère suivi d'une injection létale. Elle a choisi de s'exposer car elle veut maintenant un débat public. Il n'y a pas, dit-elle, de Simone Veil ni de Robert Badinter sur le sujet. Anne Baer a donc écrit aux candidats. Seuls Macron et Hamon lui ont répondu pour l'instant. À l'approche de l'échéance, elle se pose encore une question très personnelle. Dois-je prévenir mes amis avant de partir, leur dire au revoir ? Je n'ai pas la réponse, souffle-t-elle. J'aimerais faire au mieux, mais j'ai peur que ce soit trop intense. Voilà, sinon vous trouvez de la politique en une du Figaro, de Libération, de CNews Matin ou encore de l'Opinion qui fait sa une sur la présidentielle. La Croix nous explique que les jeunes croient encore en l'Europe. Et puis un clin d'œil à Plantu qui était avec nous hier à 7h45 et qui a tenu sa promesse. Oui, il y a bien une petite banane sur son dessin de une dans Le Monde daté d'aujourd'hui. Merci Plantu. Il y a encore des traces de marqueurs de Plantu sur la table. Absolument, parce qu'il marque à l'indélébile et ça fâche la maîtresse de maison Julie. Ah bah oui. 3 unes dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Voyage scolaire à Londres sur la sellette dans l'Est républicain. Ceux qui y sont actuellement ne seront pas rapatriés. En revanche, pour les élèves qui devaient partir d'ici dimanche, c'est annulé. Nouvelle illustration des difficultés dans les hôpitaux de Marseille. Témoignage d'agents de la Timone dans la Provence. Propos effarants d'attente à rallonge en radiologie ou de quasi-insalubrité avec l'exemple de cette patiente atteinte d'un cancer obligée de quitter sa chambre dans la nuit parce qu'elle grouillait de cafards. Une première en région, l'arrivée de l'A380, ce sera à Nice à partir du 1er juillet. Une liaison quotidienne avec Dubaï, assurée par la compagnie Emirates, précise Nice Matin. L'histoire du jour, Marion, nous emmène à la neige. Dans la checklist, masque, lunettes de soleil, combinaison, bonnet, tout ça c'est ok. Mais on rajoute aujourd'hui un petit classeur ou au moins quelques feuilles. Parce qu'à Val d'Isère, cette semaine s'est tenu un rendez-vous assez particulier. C'est aujourd'hui en France qu'il raconte ce matin un concours de start-up en télécabine. Une idée qui naît dans un œuf, c'est quand même pas mal, résume la marraine de l'événement. L'image est belle. Et c'est la multimédaillée de ski cross Ophélie David à qui on la doit. Et sur les œufs de Solèze, donc, la montée prend 7 minutes. Tout juste le temps pour les candidats de présenter le projet. Et sur la descente, le temps pour le jury de débattre. Ils étaient donc les candidats ils skient quand même, mais pas le jury. Ils étaient 14 en lice. L'un d'eux, qui a oublié d'enlever ses lunettes de soleil face au jury, confie même avoir fait une reconnaissance pour voir à quel pylône correspondait le seuil des 3 minutes imparties à la présentation, les 4 autres étant réservés à des questions-réponses. Le concours organisé dans le cadre de la Coupe du Monde étudiante de ski a récompensé une marque de prêt-à-porter éthique qui s'appelle Esquive. Bravo, très belle idée. C'est marrant cette histoire d'œuf, là, ça me rappelle une histoire de Canteloup, vous savez, 2 œufs qui se croisent dans le frigo, un qui dit à l'autre pourquoi t'as des poils ? Parce que je suis un kiwi, imbécile. voilà. À la une de la presse internationale, Nicolas Canteloup qui sera avec nous à 8h40 évidemment. Il peut la resservir tous les jours, celle-là. Moi je suis client. À la une de la presse planétaire, même carrément, Sophie Larmoyer, les questions de cumulus, cumulonimbus, de cirrostratus, bref, on met la tête dans les nuages ce matin. Mais oui, car hier, figurez-vous que c'était la journée mondiale de la météorologie. Les amoureux des ciels ennuagés, des scientifiques de la météo se sont réunis à Genève et ensemble, ils ont dévoilé le nouvel Atlas international des nuages, d'où cet article de la Tribune de Genève qui nous apprend que de nouveaux nuages sont homologués par l'Organisation météorologique mondiale. Ça s'homologue alors les nuages maintenant. Parfaitement, il y a une classification très rigoureuse en fonction de leur altitude, de leur forme, de leur densité, avec 10 genres de nuages subdivisés en espèces puis en variétés. Alors sachez qu'il existe donc désormais une nouvelle espèce de nuage, le volutus, qui est une sorte de rouleau. Il y a 5 nouvelles variétés, dont le fluctus, qui ressemble à des vagues. Vous avez aussi l'homo mutatis. Vous avez une idée de ce que c'est, l'homo mutatis? Un nuage homosexuel?
Non, pas du Oh, tout. Julie. Ce sont les nuages des traces faites par les avions Ah dans oui, le ils sont ciel. beaux ceux-là, moi je les aime bien. oui. Ouais, L'Atlas ouais. des nuages est publié depuis la fin du 19e siècle. Le dernier datait de 1987 et c'est une première. Le nouvel atlas est numérique. C'est un portail web fait par des météorologues du monde entier et ouvert à tous, sur lequel vous trouverez quelques 600 photos, souvent magnifiques, avec plein d'explications. Mais à quoi ça sert d'étudier les nuages? Aristote, il y a 2 millénaires, avait consacré un traité au rôle des nuages dans le cycle de l'eau. Aujourd'hui, on sait qu'ils jouent un rôle dans l'équilibre énergétique et le climat de notre planète. Alors évidemment, avec les photos satellites aujourd'hui, on s'en sert un peu moins pour prédire la météo. Tout de même, ceux qui savent regarder le ciel à la campagne vous diront quel temps il va faire. Ben oui. Et sinon, Bah oui. les nuages inspirent les artistes. Ils servent à s'émerveiller, à rêver, et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà beaucoup avec Laurent Carole. Ça vous inspire, Laurent, cette histoire d'atlas, de nuages, d'homo, je sais pas quoi, la Titus? Bah ouais, non, mais il y a des noms qui sont beaucoup plus sympathiques que leurs noms là, parce que quand on vous dit par exemple le queue de castor, c'est encore un autre nuage, c'est c'est le nuage joli. Cauda. C'est plus sympa à retenir, vous voyez ce que je veux dire? Ah bon. Bah oui, bien Hein sûr. Bon, on vous retrouve tout à l'heure, vous n'avez pas besoin d'Atlas, on vous retrouve tout à l'heure avec votre pif pour la météo, Laurent, à tout à l'heure. La télé, ce week-end, ce soir, même on regarde quoi d'ailleurs ce week-end? Un documentaire sur un artiste qui en 1971 débarque à la télé avec ce tube. C'est trop dur. Génial. Elton John. Et oui, Elton John était né pianiste, alors extrêmement talentueux, mélodiste remarquable. Il dit qu'il est capable de faire un tube en 10 minutes. C'est aussi un militant contre le sida et l'homophobie qui se passionne pour la politique et qui d'ailleurs, au cours de l'entretien que vous allez pouvoir voir ce soir, fait une étonnante déclaration d'amour. J'en profite pour dire que je suis un très grand fan d'Angela Merkel. C'est une grande dame qui est très responsable et qui a du cœur. Elle a fait un travail incroyable et elle est très respectée chez nous. Et résultat, en 2013, à Berlin, au cours d'un concert, il lui dédie cette chanson. Et autre femme, mais ça je vais rien vous apprendre, qui l'a inspiré, avec qui il était très ami, c'était la princesse Diana. Oui. Et vous vous souvenez, le jour de ses obsèques en 1997, Candle c'était in the ça. Wind. Eh oui. Mais alors, ce qui est plus étonnant, c'est que cette chanson, au départ, elle n'était pas du tout pour Diana. Et Elle c'est était lui pour qui l'a- Marilyn. Eh oui, exactement, Eh oui. Julie. À l'origine, on l'avait écrite en hommage à Marilyn Monroe, mais le single n'est pas sorti aux États-Unis, seulement en Angleterre. Elle est sortie aux États-Unis bien plus tard, dans une version live, enregistrée en Australie, et bien sûr après le drame de Diana. Voilà, c'est un documentaire qui est alimenté par un long entretien avec Elton John. C'est un film d'1 heure, c'est trop Ça donne court. envie, hein, dis Ouais, donc. mais c'est trop court et ça vous donne surtout qu'une envie, c'est de réécouter tous les albums d'Elton John. C'est comme le kiosque, c'est trop court. Voilà, Oui. ça s'appelle Elton John, The Singular Man sur Arte ce soir à 22h45 ou en replay hein, si vous sortez le vendredi soir ou que vous dormez. Il est militant contre le sida. C'est le SIDAction ce week-end, le 110 sidaction.org. N'hésitez pas, même un tout petit don. Voilà, c'est un hyper numéro utile. gratuit. Vous pouvez aussi vous connecter sur sidaction.org. Et à cette occasion, nous recevrons Lynn Renaud, la vice-présidente du SIDAction, dans le grand direct des médias tout à l'heure. Rideau sur le kiosque.